Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je regrette d'avoir à vous interpeller pour ce qui devrait être opérationnel et sans intervention politique. Mais force est de constater que les choses ne vont pas toujours d'elles-mêmes dans le bon sens. Et sur la forme, je regrette tout autant de ne pas avoir eu de réponse à la question posée, écrite le 12 mai dernier à la direction concernée. Les services ne sont-ils pas tenus de répondre aux élus? C'est un peu comme les questions écrites. On nous encourage à en faire et ça finit en séance comme aujourd'hui parce que la procédure ou les délais ne sont pas respectés. J'en viens donc aux faits très concrets pour la population. Une ligne de car relie Porto-Vecchio et Ajaccio dans le cadre d'une DSP accordée à un groupe privé par la collectivité. Il se trouve que cela fait plusieurs mois que l'arrêt à l'aéroport d'Ajaccio n'est plus assuré. Les arrêts en station étant imposés par la collectivité, nous souhaiterions savoir, d'une part, ce qui justifie ce changement et d'autre part, disposer du détail des arrêts que le délégataire doit effectuer du départ à l'arrivée. Je souhaiterais également connaître les conditions des dessertes de transport scolaire dans les villages, s'il y a une distance maximale, un nombre d'élèves minimal. Trop d'endroits au sein des territoires ruraux ne bénéficient pas de ramassage scolaire pour conduire les élèves vers les établissements du secondaire. Nous savons tous que la ruralité, la distance ou encore la qualité des routes sont des écueils à dépasser si l'on veut encourager le maintien, voire l'installation dans les villages. On ne peut pas, dans cette assemblée, faire de grands discours sur la ruralité et au-delà, ne pas faire d'efforts pour desservir les villages en termes de transport scolaire. Ce serait priver d'avenir l'intérieur de l'île. Je vous remercie. Merci. Donc, la parole à la conseillère exécutive. Merci, Madame la conseillère. Alors, votre question mérite justement que l'on y accorde une importance à deux niveaux, si vous me permettez, aussi bien au niveau des transports interurbains, comme vous le décrivez pour le premier point, et dans un second niveau, non moins très important de la même façon, au niveau des transports scolaires. Donc, je commencerai par l'arrêt sur l'aéroport justement d'Ajaccio. Donc pour cette organisation, la gestion des transports de personnes, vous le savez, elle relève donc de personnes et de différentes collectivités locales en fonction des territoires desservis et traversés. En Corse du Sud, la collectivité de Corse a en charge le transport interurbain de voyageurs sur l'ensemble du territoire, à l'exception du territoire de la CAPA, donc la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Or, la CAPA sur ce périmètre est compétente sur le transport urbain des personnes, donc gérées par la société publique locale Mouvidar, donc transport collectif ajaccien. Et à l'intérieur de ce périmètre, donc de ce ressort territorial, les arrêts montées et descentes sont interdits aux lignes interurbaines qui sont donc gérées par la collectivité. Dès lors qu'il existe une ligne donc urbaine gérée par la CAPA qui dessert ces arrêts-là, donc la ligne ne peut être ainsi concurrencée. Donc vous comprendrez sans grande difficulté que l'aéroport d'Ajaccio, ou tout autre arrêt d'ailleurs tel que celui situé devant l'hôtel de Campo dell'Oro, donc situé toujours sur le territoire de la CAPA, la collectivité de Corse ne peut pas interférer en desservant ponctuellement certaines gares à partir de la gare centrale interurbaine. Ces arrêts donc déjà desservis par la ligne 8 de la CAPA depuis d'ailleurs la place Abatucci en centre-ville. La collectivité de Corse s'attache à améliorer l'intermodalité, qui passera par d'ailleurs une priorisation au niveau du train vers le centre-ville, et donc un déplacement de la gare routière, donc ferroviaire, jusqu'au centre-ville, en dehors de la ville, sur un pôle d'échange multimodal, à partir d'une gare ferroviaire par exemple. Et donc les études ont déjà été faites, et les fonds déjà de financement ont par ailleurs été acquis. Concernant la ligne routière que vous évoquiez, alors ce n'est pas une DSP comme vous le disiez, c'est plutôt un marché public. Et je me permettrai juste de ne pas forcément énoncer les 17 haltes, parce que du coup ça me prendrait un peu de temps, mais c'est juste que c'est une ligne qui va donc de Pichité jusqu'à Portivé, en passant par Sarthe, Oumed, Casalabri, etc. Je vous donnerai le détail sans aucun problème dans un petit point. Je passerai donc au second point sur la desserte de transport scolaire dans les villages. Donc là, encore, la collectivité est l'autorité compétente en matière d'organisation de transport scolaire sur le territoire insulaire.
Dans le cadre du règlement donc, qui a été mis en place des transports scolaires exercés par la collectivité, donc voté par l'Assemblée de Corse de la même façon, sont concernés les élèves dont le trajet entre le point d'arrêt le plus proche du domicile et celui le plus proche de l'établissement scolaire dans lequel donc, ils sont scolarisés n'est pas totalement circonscrit dans le ressort territorial d'une communauté d'agglomération. Donc, je prends juste deux exemples. Vous mentionnez la commune de Tyrol. Elle est desservie par un transport scolaire acheminant les élèves au collège, à l'école primaire de Live, d'ailleurs selon la carte scolaire qui a été définie, et n'ayant pas eu à ce jour au niveau de la collectivité de demande effective pour un transport pour le lycée, nous n'avons donc aucun circuit scolaire allant sur les lycées de la commune de Sarthet par exemple. Mais si tel était le cas, si nous avions une demande, ça ne ferait pas de difficulté du tout, enfin une demande de création de ligne qui devra donc être effectuée et sera étudiée en conformité avec le règlement. Ainsi, donc, la mise en place d'un nouveau circuit de transport scolaire est seulement vérifiée s'il répond à plusieurs critères. Le premier, donc, que l'effectif soit de 5 enfants minimum, avec un maintien de cette ligne possible à concurrence minimale de 3 petits, dont 2 seulement d'ailleurs au point de départ. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est que la totalité du circuit pour un parcours simple soit d'au moins 3 km du point de départ du circuit jusqu'à l'établissement scolaire desservi. Deuxième critère. Et enfin, le dernier, c'est que dans tous les cas, avant toute création d'une nouvelle ligne et d'un nouvel itinéraire, donc le recours à l'utilisation de transports en interurbain existants sera bien entendu privilégié. Pour le second exemple que je voulais prendre pour la commune de Campo-Maure, un transport scolaire de départ, donc au départ de cette commune et jusqu'à la commune de Sarthet est déjà mis en place pour les primaires et pour les secondaires. Il s'agit de la ligne PC 311. Et de plus, donc, un bus scolaire effectue déjà un circuit afin de transporter les élèves de Sarthet jusqu'au lycée agricole. Donc, il s'agit d'une autre ligne, la ligne donc, LY 324. Ainsi, dans tous les cas, le transport de lycéens à partir de Campo-Maure et donc jusqu'au lycéen d'enseignement général et agricole de Sarthet ne nécessiterait aucune création de ligne, mais juste d'une adaptation d'horaire spécifique pour une ligne interurbaine existante. Donc la PC 311 et la LY 324. La majorité territoriale a travaillé sans relâche pour une adaptation précise des règlements pour les transports scolaires. Auparavant, il faut savoir, dans le Piemonte, et donc sous l'égide de l'ex-conseil départemental de ZA, les créations de lignes ne se faisaient qu'à partir de 10 élèves. Nous en sommes à 5 aujourd'hui. Et le maintien à partir de 5 petits, alors qu'aujourd'hui, il est question de 3. Donc, dans le Piemonte, ce n'est pas moins de 9 circuits supplémentaires qui ont été donc créés depuis quelques années et qui ont, en tout cas, le mérite de favoriser le développement rural et le maintien, bien sûr, des activités scolaires et donc des activités en règle générale dans les villages pour la redynamisation de l'intérieur, ce qui est une priorité en tout cas. Je vous remercie.